Je viens de fouiller le trésor du palais impérial, mais soudainement, mon corps se sentit épuisé et sans force. Alors je me suis allongée pour faire une sieste. Mais à mon réveil, mon mari était revenu à la maison, et en voyant les trésors éparpillés partout, il changea immédiatement de couleur. Car dans une demi-heure, les inspecteurs envoyés par l'empereur allaient arriver. À ce moment-là, dans le palais, l'empereur découvrit que les biens du trésor avaient été volés et ordonna immédiatement à son général de sceller la maison du duc, voyant que les inspecteurs arrivaient plus tôt que prévu. Mon mari était aussi agité qu'une fourmi dans une « Je suis une guérisseuse divine du XXIe siècle ». Lors d'un voyage, je suis arrivée dans la maison de mon mari et j'ai appris ses mésaventures. Après le mariage, il avait non seulement été battu à coups de bâton 100 fois, mais aussi ses biens avaient été saisis par l'empereur et il avait été exilé. Puis un tremblement de terre survint. Alors que je m'apprêtais à fuir, je fus frappée par un portrait de mon mari. Quand je me réveillais, à nouveau je réalisais que j'étais vêtue d'une robe de mariée rouge et que je me trouvais dans une chambre de mariage. Ancienne. Les souvenirs de l'ancienne propriétaire me submergèrent et je compris alors que j'avais voyagé dans le temps. Je courus immédiatement chercher mon mari pour le prévenir de se méfier des complots à son encontre. Je sortis un coussin du palanquin et le nouai derrière mon mari en lui disant que cela l'aiderait à traverser cette épreuve et pensais que ce serait bien d'avoir un endroit pour les cacher. Juste à ce moment-là, je fus soudainement transportée dans une petite clinique moderne. Sous le choc, je découvris que je pouvais voyager dans le temps. Mon bonheur était indescriptible. Je mis immédiatement tous les cadeaux de mariage dans mon espace. À ce moment-là, mon mari entra, soutenu par des domestiques. Je leur ordonnai de le mettre au lit. Mon mari sortit le coussin qu'il avait pris derrière lui et me remercia pour mon avertissement. Il dit qu'il n'était que légèrement blessé. Il ne put s'empêcher de me demander comment j'avais su qu'il serait piégé ce jour-là. Je répondis calmement que j'avais fait un rêve. Dans mon rêve, je voyais que le lendemain, la maison du duc serait scellée et qu'il serait exilé. Je répondis fermement que puisque je l'avais épousé, je devais traverser les épreuves avec lui. Je ne voulais pas voir les domestiques de la maison souffrir à cause de lui. Alors, je trouvai leur contrat de servitude et l'argent, et je les convainquis de rentrer chez eux pour éviter la tempête. Mon mari persuada aussi mes belles-sœurs de retourner chez leurs parents, mais personne ne voulait partir. Tout le monde voulait rester et partager le sort de la maison du duc. Pendant ce temps, j'avais déjà mis tous les trésors dans mon espace. Je fis un geste de la main et tous les trésors apparurent. Devant lui, mon mari, stupéfait, me demanda comment j'avais fait cela. Je souris et expliquai que j'avais un espace secret où je pouvais stocker une infinité de trésors. Ses yeux s'illuminèrent, et il me demanda si je pouvais vider le trésor impérial. En entendant qu'il y avait encore plus de trésors, dans le coffre royal, une lueur d'excitation traversa mes yeux. Nous nous habillâmes en noir et nous infiltrâmes furtivement le trésor royal par un passage secret. Les trésors qui s'étalèrent devant mes yeux étaient éblouissants. D'un geste de la main, je fis disparaître tous les trésors. Quand nous rentrâmes chez nous, je me sentais épuisée et réalisais que j'avais probablement trop utilisé mon espace secret. Je tombai immédiatement dans un sommeil profond. Quand les inspecteurs furent presque arrivés, je me précipitai pour récupérer les trésors.